Que la paix soit sur vous. Alors là, je viens de découvrir un signe qui me, qui me fait douter de l'existence du coronavirus. Franchement, je me demande s'il existe ce virus. On en parle tellement, on le voit tellement en photo, et il a un nom qui est tellement un programme d'hypnose. Corps, on a virus. Le simple nom de ce virus est une programmation pour attraper un virus, pour tomber malade. Du coup, j'ai vraiment des gros doutes sur le fait qu'il existe, en fait. Et là, je vais vous expliquer pourquoi mes doutes augmentent. Alors, vous allez me dire, mais il y a des gens qui meurent et tout ça. Mais oui, il y a des gens qui meurent, mais ça, c'est pas nouveau, hein. Les gens meurent de plein de raisons. Ils peuvent mourir du stress, ils peuvent mourir d'un virus qui n'est pas... qui est banal, quoi. Ils peuvent mourir de la 5G. La 5G est hyper dangereuse et elle présente les gens qui sont atteints par ces ondes-là présentent des symptômes qui ressemblent beaucoup à ce que on considère comme étant les symptômes du coronavirus. Donc, en fait, j'ai des gros doutes sur le fait que ce virus existe. Et ça expliquerait d'ailleurs, s'il n'existe pas, que les maîtres du monde ne sont pas du tout stressés. Hein. Ils n'ont pas stressé, ils s'en foutent, hein. Ils ont pas peur de la contagion. Alors il y en a qui vont dire oui, mais ils ont l'antidote ou ils ont le vaccin, machin. Peut-être que le vaccin, c'est simplement qu'ils savent qu'il n'existe pas. Ça peut être un bon vaccin aussi, hein, ça. Meilleur que tous les autres vaccins. En tout cas, je vais vous expliquer le signe là, sur lequel je viens de trébucher, que je trouve extrêmement significatif. Quand tout le monde a commencé à psychoter sur ce prétendu virus, moi j'ai tout de suite pensé à Dr. Knock. Dr. Knock, c'est une pièce très réussie sur un docteur qui réussit à rendre malade en jouant psychologiquement tout un village. En fait, au début, le village, tout le monde est en bonne santé. Le docteur, qui est quelqu'un de très ambitieux et qui veut gagner beaucoup d'argent, arrive dans le village et il fait des conférences gratuites en montrant des virus, des bactéries, des machins en gros plan, en détaillant tous les symptômes de toutes les maladies qu'on peut attraper, etc. Il propose même des consultations gratuites, et là il joue psychologiquement de façon très habile pour convaincre ses patients, les gens qui viennent lui rendre visite au départ juste par curiosité finalement, et puis parce que c'est gratuit, donc ils veulent en profiter de la consultation gratuite. Il réussit à les convaincre tous que soit ils sont malades, soit ils vont tomber malades, etc., etc. Et pour ça, il a des méthodes qui ressemblent fort au confinement qu'on nous impose aujourd'hui, puisqu'il va dire par exemple à une dame, bon, écoutez, restez une semaine couché dans le noir en buvant juste de l'eau, et si au bout d'une semaine vous êtes en pleine forme, c'est bon, vous n'êtes pas malade. Par contre, si vous ne vous sentez pas très bien, eh bien, ça sera le signe que là, il faut vraiment attaquer un traitement. Oui. Donc, Dr. Knock, c'est une espèce de grand maître S-manipulation, super habile, super intelligent, et qui réussit à foutre tout un village au lit. Tout le monde se retrouve au lit, persuadé d'être malade. Et il y a un passage excellent de la pièce, c'est vraiment une pièce excellente, hein, où il s'exalte sur le pouvoir de la médecine, en disant, entre autres, tout bien portant est un malade qui s'ignore, et aussi, à telle heure, dans 5 minutes, 365 thermomètres vont rentrer autrement dit, ils vont le prendre dans le CUL. Et cette pièce, donc, qui date des années 40 ou 50, qui est excellente, très juste, souligne et le pouvoir et le prestige de la médecine, et la force du mental, et d'une bonne manipulation mentale pour convaincre des gens bien portants qui sont malades, et donc, à terme, pour les rendre réellement malades. Or, écoutez bien le signe. On a beaucoup parlé d'Astérix et Obélix dans les précédentes vidéos, et donc, le virus, coronavirus, c'est le nom d'un Romain dans Astérix et Obélix, un album de 2017. Donc, clairement, dans l'analogie que je fais là depuis pas mal de temps maintenant, les Romains, ce sont les méchants. Et bien, l'auteur de Dr. Knock, devinez comment il s'appelle? Il s'appelle Jules Romain. Jules comme Jules César, Romain comme Romain. Donc, si vous regardez la couverture du livre, vous avez Jules Romain, et en dessous, Dr. Knock. Autrement dit, la couverture de Dr. Knock, elle vous fait passer un message. Quel message? Le méchant virus, coronavirus, égale Dr. Knock. Tout ça, c'est un jeu psychologique. Vous êtes en train de vous rendre malade
alors qu'il n'y a pas de virus. C'est grave, mais c'est vrai. À bientôt les amis!